Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yonka et aujourd'hui encore, Dieu va nous parler. Nous continuons ce que nous avons commencé la semaine dernière. Dans le message de la semaine dernière, je vous ai clairement dit que c'est dans les difficultés que Dieu va vous élever. Ça veut dire que Dieu va attendre le temps qu'il s'est choisi afin de vous faire sortir des problèmes là où vous êtes. Mais ce sont les problèmes que vous traversez chaque jour qui vont vous conduire petit à petit vers la porte de sortie, vers la porte de l'élévation. Si et seulement si vous commencez dès à présent à marcher avec Dieu, et Dieu va jeter un regard favorable sur vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de ce que nous avons commencé et ça nous amène dans le livre de Genèse 45, verset 4. Et le thème de ce matin, c'est à cause de la promesse de Dieu. À cause de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous allons découvrir ici? Allons-y dans la parole de Dieu. Lisez bien avec moi, Genèse 45, verset 4. Il est écrit dans Genèse 45, verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que quelqu'un a été combattu à cause des promesses de Dieu dans sa vie. Et cette personne s'appelle Joseph. Peut-être que c'est même toi. Aujourd'hui, nous allons comprendre tout à cause de quoi les gens ont des problèmes souvent. Même autour d'eux. Même dans leur famille, comme c'est le cas de Joseph ici. Il dit à ses frères, oh, c'est moi que vous avez vendu là, c'est moi que vous avez vendu. Regardez qui je suis devenu. Si tout ça est arrivé, c'est parce que Dieu voulait accomplir de grandes choses dans ma vie pour vous sauver la vie. Il parle à ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont kenné, ceux qui ont failli le tuer, mais Dieu l'a sauvé à cause des promesses de Dieu. À cause des promesses de Dieu. Avant que vous veniez de ce monde, Dieu vous connaissait déjà. Il savait qui vous allez devenir au final. Il savait tout. Et le diable Pakpato, lui aussi il est venu. Et il a cherché à savoir ce que Dieu sait sur vous. C'est-à-dire avoir toute l'information sur vous. Et quand il a découvert que il y a beaucoup de promesses de Dieu dans votre vie, et que Dieu a vraiment prévu que vous soyez grand demain, qu'est-ce qu'il fait? Dès à présent, il commence à vous combattre, en vous mettant des bâtons dans les roues. Mais, est-ce que vous voyez le diable ici? Est-ce que vous voyez le diable à côté? Vous ne voyez pas le diable. Mais vous allez le sentir au travers de ce que vous allez recevoir. Oui, ce que vous allez recevoir comme choc chaque jour, venant des gens qui sont autour de vous. Autour de vous. Quand on dit les gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire les gens
qui peuvent avoir un contact avec vous. Les gens que vous pouvez voir et reconnaître. Parfois même ceux que vous ne reconnaissez pas dans le combat à un moment donné. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce que vous allez devenir. Ce que Dieu a prononcé sur votre vie. Ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir dans votre vie là, forcément là. C'est à cause de ça là, que le diable est agité et il est en train de toucher tous ceux qui sont autour de vous. Comme les frères de Joseph. C'est pourquoi je vous dis, à cause de la promesse de Dieu, à cause de la promesse de Dieu, cet homme a été persécuté. Persécuté. Le diable qui ne le voit pas physiquement, le diable est entré en l'homme pour pouvoir agir, pour tenter de le déstabiliser. C'est pourquoi moi je vous dis ce matin, si vous ne voyez pas le diable, ne cherchez plus loin. Le diable se trouve en l'être humain. Ceux-là même qui cherchent à vous faire du mal, c'est le diable. La personne qui cherche à te faire du mal, c'est le diable. Et sur cette terre-là, nous avons des ennemis. C'est vrai que tu peux prier pour chasser les démons, mais qu'il y a des humains comme toi, hein, que la peau, la chair, comme toi, que les os comme toi, qui sont tes ennemis. Si tu ne sais pas qui sont ces gens-là, vraiment, tu risques de souffrir beaucoup. Et tu dois savoir quel est leur plan et qu'est-ce qu'ils cherchent à te faire. Ça veut dire vraiment, mes frères et sœurs, vous ne devez plus être distrait dans la vie. Sachez où vous mettez les pieds. Quand Joseph a été attaqué, il ne savait même pas que c'était ses frères même qui allaient l'attaquer et qui allaient le persécuter. Peut-être qu'il ne savait même pas que le diable existait. Mais le diable le voyait. Il a commencé à combattre quelqu'un qui ne sait même pas qu'il existe. Ça veut dire dans ce combat, que vous ayez fait quelque chose de diable ou pas, il va vous combattre. Il va toucher même des inconnus pour vous combattre. À cause de quoi? À cause de tout simplement la promesse de Dieu. Et ces gens-là vont vous combattre jusqu'à la fin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus ils vous combattent, plus vous vous rapprochez de ce que Dieu a prévu dans votre vie. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, après que Joseph a été vendu comme esclave, après qu'on l'ait menti sur lui, qu'on l'a jeté en prison, c'est de là-bas que Dieu l'a fait sortir par un problème qu'il a créé dehors de la maison du Pharaon. Et c'est là, Joseph a été utilisé par Dieu pour sauver l'Égypte. Après tout ce qui s'est passé là, voici encore nos problèmes va naître chez ses parents, dans leur village, dans leur pays. Le problème va arriver à la point de famine. Ils seront obligés de faire quoi? De sortir de chez eux et aller chercher la nourriture dehors, même chez les étrangers. Là où ils ont jeté les frères, là où ils ont vendu leurs frères, c'est là-bas, eux-mêmes s'en seront compte. Les situations de la vie vont faire en sorte qu'ils arrivent là-bas et trouver leur frère Joseph comme roi, comme président, comme le chef. C'est le babatier là-bas maintenant. Mais eux ne pouvaient pas s'imaginer que la vie de cet homme allait changer comme ça. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer que c'est lui. Non, non, non. Voici comment ils se sont prosternés devant lui. La personne qu'ils ont kenné. La personne qu'ils ont vendue là. Voici la personne qui est devant eux et ils ne savent même pas. C'est là Joseph lui-même qui va le reconnaître, va dire, écoutez, approchez-vous de moi. Et il s'approchait, on lui dit il s'approchait. Et il dit par ici, je suis Joseph, votre frère. Je suis votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Genre, c'est comme vous, hein. C'est comme vous. Les gens qui vous persécutent et que vous ont persécuté depuis le début, eux vous retrouvent quelque part dans un endroit très grand.
Ils viennent devant vous. Patron, patron, patron. Bah, le papa tiens, le pas. Même les regardez comme ça, puis vous le reconnaissez. Vous dites, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici? Mais lui-même, il est étonné. Il dit, mais la personne essaie d'appeler le patron, le papa tiens là. C'est la personne qui est là devant moi. Et c'est là qu'il va découvrir que la personne qui l'a persécuté depuis très longtemps là, c'est cette personne même qui est devant lui. Quoi, sérieux? Il est sur le choc. Et cette personne maintenant que Dieu a élevée va dire, écoute, si tu m'as persécuté, c'est parce que ça devait se faire afin que moi je sois à ce niveau. Juste ici, là où je suis, Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni. Ouais, à cause de votre persécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, vous les humains, surtout vous qui regardez cette vidéo, Dieu, surtout vous à qui Dieu fait la grâce d'écouter ce message, dites-vous dans votre vie que rien ne va empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Ni les persécutions, les insultes, tout ce que vous pouvez recevoir comme des informations bizarres. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester concentré et de chercher à savoir quel est le plan futur de Dieu et rentrer dans ce plan, rentrer dans la révélation et avancer. Forcément, les gens vont vous insulter, vont vous dire n'importe quoi. Plus les gens vous insultent, plus les gens vous disent n'importe quoi. Gagnez de la force parce que il faut que ces gens vous insultent. Il faut que des gens soient là pour vous attaquer. Il faut que des gens soient là pour vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Afin que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez. Retenez bien ce que je suis de vous dire. N'ayez plus peur qu'on vous marginalise, on vous insulte ou quoi que ce soit. Que ça vous passe sur la peau. Que les insultes là vous passent sur la peau. Restez vraiment vigilant et concentré sur les promesses que Dieu a prévues pour vous. Dieu avec vous. Soyez forts et courageux. Le combat est grand, mais nous allons arriver ensemble. Que Dieu bénisse.